Chapitre 32. Tant que vous avez la lumière, ayez foi dans la lumière. Suite et fin. Cela pour que s'accomplisse la parole du Seigneur adressée au prophète. Voici que ton roi s'avance vers toi, juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Cependant, avec cet écrit, les disciples ne font pas le lien sur le moment, mais lorsque Jésus sera glorifié, ils se souviendront que cela avait été écrit à son sujet et qu'ils avaient préparé cela pour lui. Ainsi, les deux disciples suivent les indications de Jésus. Ils vont dans le village et très vite, près d'une porte à un carrefour, trouvent une ânesse attachée avec un ânon lié à ses côtés. Comme ils commencent à délier l'ânon, ses propriétaires les interpellent. « Que faites-vous ? Pourquoi déliez-vous l'ânon ? » « Le Seigneur en a besoin, leur répondent-ils. Alors les propriétaires les laissent faire. Amenant donc à Jésus l'ânesse et son ânon, ils disposent sur leur dos leurs vêtements, et Jésus s'assoit sur l'ânon, prenant la route de Jérusalem. Or, à l'approche de la descente du mont des Oliviers, une multitude de disciples est venue l'accueillir en rendant gloire à Dieu pour tous les prodiges auxquels ils ont assisté, et tous entrent en liesse, criant à haute voix : « Il est béni celui qui vient, le roi, au nom de l'Éternel ! Paix dans les cieux et gloire dans les hauteurs. » Aussi, du milieu de la foule, des pharisiens s'exclament autoritairement en direction de Jésus. « Rabbi, fais taire tes disciples. »« Je vous le dis, répond-il, si cela se taisait, les pierres crieraient. » Et approchant de la ville, il la contemple, se lamentant sur elle. « Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour l'approche de la paix, maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Mais des jours viennent sur toi où tes ennemis érigeront des remparts contre toi, t'assiégeront en t'encerclant et en t'oppressant de toutes parts. Ils te précipiteront à terre avec tes enfants en toi. Ils ne laisseront pas de toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. » Cependant, comme la grande foule qui est venue à la célébration apprend que Jésus est en train d'arriver à Jérusalem, c'est une nouvelle multitude qui, en sortant de la ville, coupe des rameaux de palmiers dans les champs aux alentours et part à sa rencontre en s'écriant : « Hosanna, sauve donc, il est béni celui qui vient au nom de l'Éternel, le roi même d'Israël. » Et beaucoup étendent avec les rameaux leurs vêtements sur la route. Ainsi, les deux multitudes se rejoignent et se mêlent en une foule, le précédent et le suivant, toujours en s'écriant : « Hosanna ben David sauveur, Hosanna dans les hauteurs. Il est béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le royaume qui vient, celui de David, notre Père. » Ainsi, quand Jésus entre dans Jérusalem, la ville entière est en ébullition. Tous les habitants veulent savoir et se renseignent en demandant : « Qui est-ce ? » Et la foule de répondre : « C'est Yeshua de Nazareth, de Galilée. » En effet, c'est une grande foule qui lui rend témoignage, notamment ceux qui étaient avec lui quand il a appelé Lazare hors de son sépulcre et l'a réveillé des morts.
C'est d'ailleurs en partie pour cela que tant de monde s'est déplacé. Oui, le peuple sait qu'il a accompli ce signe. À ce moment, les pharisiens se disent entre eux, « Ne voyez-vous pas, vous ne gagnez rien, regardez, le monde s'en va pour le suivre. » Au milieu de cette foule, il y a aussi quelques Hélènes, des convertis, qui montent à la célébration pour se prosterner et adorer. Ils abordent Philippe, qui est de Bethsaïde en Galilée, et lui font avec déférence cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Yeshua. » Philippe va le dire à André, et tous deux le rapportent à Jésus, qui répond. L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime son être, le Père, qui est son être en ce monde, le garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Quiconque me sert, le Père le glorifiera. Maintenant, mon être se trouble. Que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. À cet instant, une voix venant du ciel proclame, « J'ai glorifié, à nouveau je glorifierai. » Et la foule qui se tient tout autour et a entendu cette voix s'exclame, « C'est le tonnerre !» D'autres disent, « C'est un ange qui lui parle. » Cependant, Jésus déclare, « Cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, la tête de ce monde est jetée à l'extérieur. Moi, quand je serai élevé de terre, je tirerai tous les hommes pour qu'ils viennent à moi. » Or, il dit cela par allusion à la façon dont il doit mourir. Mais la foule l'interroge. Nous avons appris de la Torah que le Messie demeure pour l'éternité. Comment dis-tu que le Fils de l'homme doit être élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Pour un peu de temps encore, la lumière est auprès de vous. Marchez tant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous saisissent. Qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, ayez foi dans la lumière, afin d'être fils de lumière.